Alors bonjour, mon nom est René Richard Cyr. Je suis réalisateur du film Nos belles-sœurs et je suis ravi qu'il vous soit présenté à ce festival. Les belles-sœurs, au départ, c'est comme l'histoire d'une ménagère, d'une femme à la maison qui, à l'époque, cherche le bonheur, comme tout le monde, et qui croit. Il y avait à l'époque au Québec un système de fidélisation de clientèle. Si nous allions dans tel ou tel commerce ou telle épicerie, on avait des petits timbres et on pouvait coller ces petits timbres dans des livrets. Et en ramenant les livrets, ben, avec 10 livrets, on pouvait avoir un grille-pain ou on pouvait avoir un meuble si on en avait 100, etc. Et elle, elle gagne 1 million de timbres primes. Encore faut-il les coller. Donc, elle les coller dans des livrets. Donc, elle invite sœurs, belles-sœurs, voisines à venir à un party de collage de timbres, à une fête où on va tous coller des timbres. Sauf que sa joie déborde un peu et elle attise la jalousie, l'envie de ses consoeurs. Ça, c'est un petit peu l'image, l'histoire, mais derrière ça, il y a beaucoup, c'est pour ça que la pièce a joué beaucoup. Il y a là un portrait de la condition féminine qui est un peu, non pas actuel, mais éternel. C'est-à-dire qu'une mère inquiète du sort de sa fille, qui dit prend-elle le bon chemin? Une femme un peu plus âgée, qui n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie. Deux femmes qui vivent ensemble depuis longtemps, qui couchent dans le même lit, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui les relie l'une à l'autre. L'autre, esclave sexuelle de son mari. Cette espèce de portrait de toutes ces femmes-là, il était vrai hier, il est vrai aujourd'hui, il sera vrai demain. Ça permet aussi de voir le chemin parcouru dans la condition féminine par le féminisme, les acquis. Bon, ça se passe dans les années 60, alors ça nous permet de voir le chemin parcouru, celui qui reste à faire, mais ça demeure encore quelque chose de, je ne veux pas dire révolutionnaire, mais de n'avoir que des femmes. C'est bien, là, les hommes ont tous des rôles secondaires, hein, ils apparaissent un petit peu, mais ce sont vraiment des personnages de femmes qui prennent la parole. Oui, il vient de loin, c'est-à-dire que, bon, déjà, il faut que le public sache que Les Belles-Sœurs, l'œuvre de Michel Tremblay initiale, qui est apparue sur nos scènes en 1968, a été un coup de tonnerre incroyable parce que c'était la première fois que notre langue était vraiment assumée, sans complexe, que quand même 15 femmes sans aucun homme apparaissaient sur scène. Ça a été comme une formidable claque à toute notre culture. Alors moi, j'ai eu à travailler souvent sur d'autres œuvres de Michel Tremblay comme acteur ou comme metteur en scène. J'ai repris cette argenterie que j'ai bien nettoyée pour en faire une comédie musicale qui a très bien fonctionné, qui a même joué un peu chez vous à Paris, au Théâtre du Rond-Point, avec succès. Ariane Mouchkine m'a contacté pour dire, je veux refaire votre spectacle en portugais brésilien. J'adapte même pas votre mise en scène, je la prends telle quelle, elle est parfaite. Alors donc, à l'invitation de la productrice Denise Robert qui dit maintenant, veux-tu en faire un film? On ne peut pas dire non. Même si j'avais un peu d'expérience comme réalisateur à la télévision, j'avais jamais fait de cinéma. J'ai fait, ben oui, go, on a peur, donc on y va. Donc, il a fallu réadapter, faire une nouvelle œuvre parce que le cinéma n'est pas le théâtre. Puis on a gardé quelques chansons, on les a modifiées avec le compositeur Daniel Bélanger. On a fait une nouvelle distribution parce que ces personnages qui sont mythiques pour nous, tout à coup étaient pris par une nouvelle génération d'actrices qui étaient ravies de pouvoir s'en emparer. Alors donc, il y a eu un énorme travail d'adaptation. Oui, absolument. C'était très novateur de toute façon, mais en même temps, Michel Tremblay était comme un jeune garçon élevé par plusieurs femmes. Il était sous la table de la cuisine, il entendait tout ça, il a retenu tout ça. Étant ouvertement homosexuel aussi, Michel a pris vraiment cette parole-là comme sienne, faisant de cette lutte des femmes quelque chose de très, très, très personnel. Il ne fallait pas nécessairement être homosexuel pour le faire, mais il y avait comme un sentiment non pas d'appartenance, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais en même temps, on parle de patriarcat, mais au Québec, je crois que si on avait eu que nos pères, on serait peut-être encore en train de bûcher du bois dans des forêts. Ce sont nos mères qui ont dit non, il va aller à l'école. Non, il va faire autre chose.
C'est pour ça que je me dis, ce film-là, pour moi, c'était comme une façon. Bien sûr, il y a une misère sexuelle, il y a une misère sociale, une misère financière qui apparaît parce que c'est un milieu prolétaire, mais coloré. Moi, je viens d'un milieu comme celui-là, puis c'était pas gris, c'était pas brun, c'était pas triste, c'était propre, c'était coloré. On essayait, mais c'est beaucoup par nos mères que notre société ici a avancé. Alors, ce que je voulais saluer, c'est la combativité de ces femmes-là, leur résilience, qui peut-être avaient des vies difficiles, mais qui à chaque matin se relevaient et avançaient malgré tout, malgré ce patriarcat dont vous parlez. Mais la force des femmes québécoises et partout, je crois, à travers le monde, nous a permis beaucoup à faire avancer la société. Bien sûr, la religion avait une emprise incroyable sur la société, énorme sur les femmes aussi. C'est-à-dire, on avait des familles de 12, 13, 14 enfants parce que sinon, on disait vous empêchez la religion. Ici au Québec, on était sous le joug du catholicisme d'une manière incroyable. La religion avait une. C'est pour ça que j'ai voulu commencer le film avec ce plan d'église où on descend sur l'église, on dit ah, elles s'en vont à la messe. Non, elles passent sur le côté, elles s'en vont jouer au bingo. Je balaie un peu la religion parce qu'en même temps, cela a moins d'impact sur le public d'aujourd'hui, mais elle plane toujours, cette religion-là à l'époque. Ça a été un processus d'invitation d'audition. Je vous avoue que toutes les comédiennes et certaines chanteuses du Québec voulaient passer cette audition. C'est-à-dire que, comme je vous dis, puisque Les Belles-Sœurs, c'est vraiment une œuvre mythique pour nous. Tout le monde acceptait de venir passer une audition, même les plus grandes comédiennes aguerries, etc. Et il s'agissait pour moi de créer comme ce groupe-là le plus contrasté possible. Bien sûr, je les salue toutes une après l'autre. Je crois que le film les sert toutes très bien une après l'autre parce que les personnages sont bien typés, etc. Leur présence, parce que ce sont pour la plupart de grandes vedettes ici. Cette distribution-là, le film est incroyablement attendu, ce qui met un peu de pression sur les épaules, mais je l'ai fait avec un réel plaisir. Je connaissais bien l'œuvre, ça s'est fait avec une grande fluidité, j'ai eu les moyens de faire ce que je voulais faire. Ça demeure quand même très particulier de faire un film musical, il n'y a pas cette tradition-là, mais vous avez raison de saluer en même temps le travail des actrices et le fait qu'elles provenaient de différents. Elles avaient toutes des bagages différents. Quand je vous nomme Jacques Demy, c'est vrai. Quand je vous parle de François Ozon, quand je vous parle en termes de couleurs, en termes d'Almodovar, il faut qu'en même temps, la chanson fasse avancer l'action, fasse avancer le film, ne soit pas une répétition. Mais sinon, les références, elles sont très, très multiples. J'aurais de l'excuse à vous nommer un truc, mais moi, je suis un amoureux des parapluies de Cherbourg, je suis un amoureux des Demoiselles de Rochefort, sans nécessairement dire, ah, je vais le regarder avant de tourner, mais c'est fondateur pour moi, là. Ben, la francophonie, pour moi, c'est que, je sais pas si ce l'est ou si ça devrait l'être, mais c'est un lieu de rassemblement. Pour voir ce qui nous distingue, mais pour surtout nommer ce qui nous ressemble les uns les autres. Puis là, on partage une langue, elle est incroyablement belle, elle a 1000 accents et elle s'est intégrée dans les territoires, elle s'est intégrée dans les communautés. C'est bien, puis même votre rapport à notre langue a beaucoup changé dans les 20 dernières années. Tu sais, souvent ici, on se fait dire, tu parles mal. Mais parler mal, c'est un peu une façon de se dire ferme ta gueule, alors qu'on ne parle pas plus mal que n'importe qui. On a des sonorités, on a retenu des vieux langages français que vous avez oubliés. On a retenu, on a pris des mots anglais qu'on a changés. On a l'idée incroyablement, tellement on a compressé des mots et on a ramené tout ça. Donc, je pense la francophonie, pour moi, c'est comme bon, ben, à l'image de nos belles-sœurs, c'est un paquet de couleurs.